Bonjour, du coup je m'appelle Élise Deleplanque, je suis salariée à la Biocop depuis le mois d'août l'année dernière. Et donc aujourd'hui on va discuter un petit peu de ce qui se passe depuis l'annonce du confinement pour notre magasin. On a eu la chance de ne pas fermer le magasin pendant le confinement, parce que finalement on s'y était attendu, on avait beaucoup écouté les précautions gouvernementales au préalable, et on avait déjà par exemple pensé à l'achat de fournitures d'hygiène, à déjà se fournir en termes de gel hydroalcoolique, de masques qu'on a reçu un petit peu après, mais du coup on avait vraiment anticipé ça. C'était très important pour nous de pouvoir être toujours ouvert, surtout dans le sens où on est un magasin de quartier, et que pour tous les habitants du quartier on est un point central très important. On avait aussi conscience que les marchés étaient en fermeture et que les gens avaient besoin finalement de trouver du produit frais en rayon et d'avoir de beaux fruits et légumes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a décidé de rester ouvert. Je voulais aussi appuyer un petit peu sur notre anticipation qui était très importante, surtout en ce qui concerne les clients. Le 15 mars, c'était donc un lundi, on ouvre le lundi après-midi, et on avait senti que potentiellement on allait se retrouver en confinement dès le lendemain. Et en anticipation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a directement mis en place un filtrage au niveau de l'entrée. On n'avait pas à ce moment-là de recommandations gouvernementales en termes de nombre de personnes, au mètre carré, etc. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire à peu près 10 personnes dans le magasin, dans le sens où c'était difficile pour nous de mettre en place un flux, parce que le magasin il est petit. Et on avait mis du scotch aussi au niveau de la caisse, au niveau du service arrière. Donc le service arrière, c'est l'endroit où on sert du fromage à la coupe. On a aussi décidé à ce moment-là de mettre du gel hydroalcoolique au niveau de l'entrée et de la sortie, pour que ce soit accessible et que ça puisse au maximum rassurer les personnes qui viennent chez nous. Il y a une question très importante aussi qui revient souvent de la part de nos clients, et parfois même sur les réseaux sociaux on nous demande: mais est-ce que vous arrivez à gérer vos stocks, est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'il y a des pénuries, etc. Donc ça pour nous, encore une fois, c'était une chose très importante, c'était de garder le même nombre de livraisons par semaine. Donc nous dans notre Biocop on est livré 4 fois par semaine, ce qui permet d'avoir beaucoup de nouvel achalandage. Finalement en termes de livraison, c'est resté inchangé à ce niveau-là. Il y a une chose qui a changé grandement avec ce confinement finalement, c'est la proximité avec le livreur. On a l'habitude de se serrer la main: comment vas-tu, donne-moi ton téléphone, je vais signer ta livraison. Donc là ça se passe plus de la même manière, on garde une distance sociale avec notre livreur, et de loin il valide en fait avec nous, voilà, je t'ai livré tant de palettes, je signe pour toi, et du coup maintenant ça se passe de cette manière-là. Donc sur le stock, ce qui est à ajouter aussi, c'est que finalement on est un petit magasin avec un petit stock à l'arrière, donc on a l'habitude de fonctionner en ce qu'on appelle le flux tendu. Donc c'est-à-dire qu'on a peu, voire même pas du tout de stock sur nos produits, puisque étant livré 4 fois par semaine, on a peu de chances d'arriver au bout quand les clients, quand on finit la journée en fait. Là, ce qui s'est passé, par contre, c'est qu'évidemment, il y a eu cette espèce de psychose du début de confinement, où les gens se sont jetés sur des produits de première nécessité. Je pense aux œufs, je pense à la farine. On se rend compte en fait par là que les gens prennent plaisir à cuisiner chez eux, ils prennent plaisir à créer des recettes, ils prennent plaisir à se dire: tiens, je vais acheter de la levure boulangère parce que je vais faire mon pain moi-même. Et donc on aborde en fait finalement là les premières pénuries qu'on a pu avoir, qui n'ont pas duré longtemps mais qui ont mis un petit temps à revenir. Sur l'œuf, l'œuf en fait chez nous c'est très important, l'œuf c'est un produit local, donc ça vient du Mas de Londres, et de fait notre fournisseur nous a dit: bon, il va falloir limiter les quantités de boîtes d'œufs. Donc on a eu 1 ou 2 petites journées peut-être où il y en avait vraiment très très peu, et là on a limité les quantités à 1-2 boîtes par personne, voilà, selon le nombre de personnes, selon la famille, etc. Bon voilà, dans l'ensemble il n'y a plus trop de difficultés maintenant, en tout cas on a réussi à être livré comme il le faut. Les 2 autres stocks plus difficiles, c'est la farine de blé, la levure boulangère. Là c'est plus difficile, alors du coup ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est 2 affichages dans le magasin. Premier affichage, c'est l'affichage d'une recette. Comment est-ce qu'on fait soi-même sa levure boulangère, son levain. Et puis le deuxième affichage, c'est un affichage en fait pour responsabiliser les personnes,
pour leur dire écoutez, nous sommes livrés 4 fois par semaine, en théorie il n'y a pas de problème, évitez les stocks au maximum, venez chercher régulièrement les produits chez nous, vous en trouverez toujours. Ducop, c'est une coopérative. C'est finalement un bon nombre de petits indépendants qui ont envie de travailler ensemble, des transporteurs, des agriculteurs, des personnels en magasin directement. Et dès le début de ce confinement, a été lancée une campagne de solidarité. Chez Biocop, elle s'appelle Biocop Solidaire Attitude. La solidarité, elle va envers le client, en proposant toujours nos produits, en restant toujours ouverts. Elle va aussi envers les agriculteurs qui travaillent avec nous tous les jours. Pour donner un exemple sur les agriculteurs, on a des personnes qui ont eu du mal finalement à donner du stock. On a des personnes qui avaient trop de stock aussi, qui n'arrivaient pas à les vendre. Et donc à ce moment-là, on a décidé d'acheter leurs produits en plus grosse quantité et de manière à proposer à nos clients avec des campagnes d'affichage. Bien voilà, je pense à la pomme de terre bleue d'Artois par exemple, cet agriculteur du nord de la France. Ayant eu du mal à vendre en quantité, nous on a proposé une promotion en magasin et ça a permis du coup de faire partir sa marchandise et de continuer à la rémunérer. C'était vraiment très important pour nous. Biocop Solidaire Attitude, c'est aussi un moyen pour nous de partager entre magasins des informations liées donc au Covid-19, notamment en créant une campagne d'affichage, une campagne de communication à ce propos. Donc ça, c'est l'affichage qui nous permet justement d'appliquer, de montrer aux clients comment appliquer les gestes barrières en magasin. Donc on a plusieurs affichages qui sont disponibles. À travers cette campagne de solidarité, on a aussi que les magasins soient le plus rassurant possible auprès de leurs clients. A été créé en fait cet outil. En fait, c'est une grille d'auto-évaluation que nous on remplit tous les 15 jours en magasin. Et dans cette grille d'auto-évaluation, je peux vous en lire un ou deux comme ça. Donc il y a noté mis en place ou non mis en place dans le magasin. On a par exemple l'assurance que tous les salariés ont bien à disposition du gel hydroalcoolique, ou encore la suppression des testeurs au rayon non alimentaire, donc tout ce qui est testeur cosmétique en fait. Voilà, c'est vraiment un très gros outil de communication. Une des plus grandes mesures qui a changé dans notre magasin, en fait, elle se passe ici, c'est à l'entrée du magasin. Et donc j'invite bonjour madame à rentrer directement dans le magasin, qui va donc se servir du gel hydroalcoolique, prendre un panier et commencer ses courses. Sur le gel hydroalcoolique aussi, on a décidé d'être au maximum zéro déchet et de continuer dans notre éthique. Donc on a acheté des grands bidons de 3-4 litres de gel hydro et on a simplement ce petit distributeur qu'on re-remplit à chaque fois avec le même bidon. Ça nous évite d'avoir trop de déchets plastiques. Zéro déchet. Donc une mesure aussi qui a changé au niveau du magasin. Habituellement, on invitait bien souvent nos clients à ramener au maximum leurs contenants. Ça permet d'être toujours dans notre éthique en fait, de zéro déchet. On ne l'accepte plus. Donc on va directement réutiliser des papiers qu'on utilise une seule fois pour fournir le fromage auprès de nos clients. Aussi, finalement, je me suis dit, quoi de mieux pour vous qui regardez la vidéo que de finalement passer quelques instants à regarder ce qui se passe et quelles sont ces mesures qui changent. Donc je vous invite à les regarder avec mes collègues directement en caisse. Ça vous fait 22 € et 25 centimes. Ticket de caisse ou pas? Ça marche. Au revoir monsieur. Très bonne journée à vous madame, au revoir. Au revoir. On a d'autres nouveautés aussi dans notre magasin avec l'arrivée de ce confinement. C'est le changement du coup au niveau de l'encaissement. Alors on a vu tout à l'heure le morceau où en effet il y a le port du masque, de nouvelles sécurités qui sont mises en place. On a aussi le fait qu'avant nous avions 3 caisses l'une à côté de l'autre. Pour garantir la distance de sécurité d'1 mètre, 1,50 m, on a décidé de fermer la caisse du milieu et de n'en ouvrir que 2. La nouveauté du magasin, c'est qu'on a la chance d'avoir cette nouvelle caisse ici qui est arrivée et qui permet d'avoir un maximum de flux clients aux heures de pointe. Plus il y a de clients qui vont sortir du magasin, plus il va y en avoir qui vont avoir la chance de terminer la longue file à l'extérieur et de pouvoir venir faire leurs courses chez nous. Donc c'était très important de mettre ça en place aussi.
Donc le vrac, en fait, on s'y situe ici, il est très très grand et c'est un axe très important chez Biocop. C'est un axe très important parce qu'en fait on aimerait que les gens limitent un maximum leurs déchets, donc utilisent un maximum de produits en vrac. C'est la raison pour laquelle en ces temps de confinement et en ces temps de crise sanitaire, on a décidé de ne pas l'arrêter. Il y a des moyens qui ont été mis en place. La première chose, c'est que le vrac chez nous il se situe à l'entrée du magasin. Les personnes se lavant les mains directement en rentrant et allant directement en vrac, ça permet d'éviter le contact direct avec le virus. On a deux choses qui ont été mises en place. D'abord, c'est un planning de nettoyage. C'est une zone qu'on nettoie 2 à 3 fois par jour en entier, c'est-à-dire les silos, les poignées ici. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de continuer à servir les personnes en vrac. Le point à aborder aussi dans un magasin, c'est qu'on se demande aussi en ces temps de confinement comment ça se passe en termes d'évolution de la fréquentation du magasin. Et donc finalement, on se rend compte que en termes économiques, on n'a pas beaucoup évolué, puisque la modification se fait de cette manière, c'est qu'habituellement, on a un certain nombre de passages clients dans la journée, sans filtrage, etc., qui font des paniers petits, moyens, grands. Et finalement, là, en ces temps de confinement, les gens viennent beaucoup moins faire leurs courses, donc vont faire des plus gros paniers, et ils sont aussi moins nombreux à rentrer. Ce qui fait que ça fait un espèce d'effet balance, et qu'il y a une légère évolution du chiffre d'affaires, mais qui est moindre par rapport à ce qu'on ferait habituellement hors confinement. On a eu beaucoup de sollicitations ces derniers temps par nos clients sur éventuellement une sorte de drive qui serait mis en place ou de la livraison directement à domicile. On y a réfléchi. Finalement, le choix a été vite fait parce que pour nous, c'était ou bien passer du temps à peaufiner l'accueil de nos clients et à ce qu'ils viennent dans les meilleures conditions possibles, ou bien qu'au milieu de ça, il y ait des salariés qui passent leur temps à préparer des commandes pour les autres. Et donc pour nous, finalement, que les personnes viennent faire leurs courses dans un endroit qui soit safe pour eux était plus important que de mettre en place une livraison. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas faire. Est-ce que vous vous sentez rassuré en venant faire vos courses à la Biocop? À la Biocop, oui, tout à fait, parce qu'ils ont instauré un certain nombre de règles qui sont assez humaines en fait, et assez simples, qui permettent juste à chacun de respecter des gestes assez pragmatiques qui rendent service à tout le monde en fait, et aux clients et à ceux qui bossent au Biocop. Et ouais, non, dans ce genre d'endroit, ils sont tout à fait en sécurité d'une certaine manière. Oui. Est-ce que vous vous sentez rassuré en venant faire vos courses à la Biocop? Oui, franchement je trouve que c'est bien la mise en place, le petit gel à l'entrée, on doit attendre devant, on nous fait signe pour rentrer, donc c'est bien. Et comme c'est un magasin où les rayons ils sont assez spacieux quand même, on n'est pas en train de se croiser, se coller serré, donc ouais, je trouve ça pas mal. Est-ce que du coup vous avez changé vos habitudes de courses et vos habitudes alimentaires durant ce confinement? Non, j'ai absolument pas changé mes habitudes d'alimentation, de quoi que ce soit pendant le confinement. J'avais déjà l'habitude d'acheter bio, j'avais déjà l'habitude d'acheter local, via Locavor ou autre. Je vois juste qu'il y a de plus en plus de gens qui suivent les mêmes principes. J'espère ensuite qu'en post-confinement, les gens gardent en fait ces habitudes de manger plus local et de meilleure qualité. Et on verra par la suite. Petites difficultés, on va dire, dont il faut quand même parler pendant cette crise sanitaire. La première difficulté que j'aborderai, en fait, c'est la gestion des clients et de leurs angoisses. Parce que finalement, au début, ils sont arrivés, ils étaient très très inquiets. Et on a énormément travaillé en équipe sur notre relation client et la manière dont on pouvait gérer et rassurer au maximum nos clients. Ça a été un travail qui est toujours un travail d'actualité, puisque finalement on devient quelque chose de très important et de complètement vital. On devient peut-être la seule sortie de la semaine pour certaines personnes, donc ils ont besoin de parler avec nous, ils ont besoin de s'exprimer, et ils ont besoin de retrouver des gens qui les accueillent avec du sourire, qui sont très à l'écoute. Voilà, mais c'est pas tout à fait une difficulté, mais en tout cas ça a été un changement.
la production de gel hydroalcoolique, la manière de pouvoir se fournir en masques. Et donc pour ça, on a eu un travail de recherche. Le travail de recherche sur le gel hydroalcoolique, c'est des filières de Biocop en fait qui nous ont fourni, et on a un deuxième fournisseur spécialiste de produits d'hygiène qui a pu nous fournir très rapidement. Et en ce qui concerne les masques, bien, on a eu finalement là cette solidarité générale en France qui s'est passée, où les gens ont commencé à fabriquer des masques en tissu. Là, on est passé par les couturières solidaires de Montpellier, et donc elles nous ont fabriqué voilà, des petites choses comme ça, voilà, des jolis masques roses. Et puis par Biocop, on réussit à avoir un certain nombre de masques chirurgicaux, environ une fois par semaine à peu près, on peut en obtenir, donc chacun peut se protéger comme il le souhaite. Et la dernière protection qui était importante, c'était les fameux panneaux de plexiglas. Et là, c'est un très gentil client de notre Biocop qui nous a conseillé un de ses amis. Et donc on a fait du petit bricolage, on avait ces plaques de plexiglas seules, avec des petits tasseaux en bois, et puis on s'est arrangé pour pouvoir les accrocher, les fixer, et voilà. Et donc maintenant on peut dire entièrement qu'on se sent en sécurité au travail. Il y a une jolie conclusion à tout ça, c'est que nous sommes dans des temps difficiles, c'est vrai, mais en est ressorti énormément d'humanité et énormément de solidarité, et c'est vraiment le message que je veux envoyer moi au nom de tous les salariés de la Biocop. C'est que par ce mouvement Biocop Solidaire Attitude sont montés finalement de nombreux projets comme l'aide auprès de nos producteurs. Nous en magasin on a décidé de faire des pourcentages de réduction sur les produits locaux pour pouvoir les aider au maximum. On a notamment une personne qui fait du fromage, du pérail. J'ai une personne aujourd'hui qui va me fournir des fraises du Gard et qui aussi a beaucoup de marchandises à écouler, donc du coup je vais l'aider aujourd'hui dans mon rayon qui est ma spécialité de fruits et légumes. Et puis il y a la solidarité aussi envers toutes les associations locales de Montpellier, l'association de Mireille pour qui je redonne mes invendus en fruits et légumes. Et Mireille, elle produit à la suite de ça des repas qu'elle va donner soit aux soignants ou bien donner directement aux hôpitaux. Ça par exemple, c'est donc des beaux céleri branches. Ils sont un petit peu fatigués, mais pas tellement, donc du coup ça fait partie des produits que je vais pouvoir donner à l'association de Mireille à Montpellier. Donc je vais simplement prendre mon téléphone, lui envoyer un petit texto, lui dire voilà, si tu veux j'ai un petit peu de céleri à te proposer, et elle m'enverra un livreur pour pouvoir récupérer ces invendus-là. Biocop Kouro s'était engagé aussi à faire un don aux banques alimentaires de l'Hérault, et nous l'avons fait. Nous avons fait un don de 500 € à la suite de cette crise. Nous avons réussi à toujours valider le projet numéro 1 de la Biocop, qui est de valoriser une agriculture biologique pour tous dans un environnement sécurisé aujourd'hui. C'était très important, et j'ai vraiment la sensation que ça nous a rapprochés avec nos collègues, ça nous a rapprochés avec nos clients, et voilà, je suis très fière de travailler à la Biocop aujourd'hui, et je vous invite à venir nous rencontrer aussi parce qu'on est vraiment content de vous accueillir.